Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement demandé au guide du soutien pour toi, pour la personne qui tomberait sur cette vidéo, du soutien peut-être dans les temps difficiles. Alors peut-être que tu traverses une épreuve, des difficultés, des événements extérieurs peut-être qui te pose problème ou qui te pose question dans ta vie. Donc voilà, à travers cette guidance, en tout cas, je mets l'intention que tu reçoives tout le soutien nécessaire, les messages, l'éclairage, les conseils, peut-être les solutions aussi. Et je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois tirages différents. Je vais te montrer la première carte de chacun de ces jeux pour t'aider à faire ton choix si besoin. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin de temps et tu peux faire plusieurs choix. Bref, tu le fais comme tu le ressens. Alors, choix numéro 1, nous avons le savant. Choix numéro 1, le savant. Choix numéro 2, le don divin. Et choix numéro 3, nous avons le marteau. Alors, en bas de cette vidéo, comme d'habitude les amis, vous allez trouver le timing qui va correspondre à ces trois choix. Si c'est pas déjà fait, je t'invite aussi vraiment, ça va te prendre 3 secondes chrono, allez 5 secondes chrono, à t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Tu vas trouver le lien facilement dans les premiers liens dessous la vidéo. Et voilà, tu trouves aussi les différents jeux que j'utilise qui souhaitent nous parler à chaque guidance, donc pour cette vidéo, et d'autres informations qui peuvent t'être utiles si tu le souhaites. Voilà, donc installe-toi confortablement et puis je te retrouve ici pour t'apporter tout le soutien que je peux. C'est parti! Je commence alors avec toi qui as fait le choix numéro 1, le savant, ici. Alors, on va prendre quelques instants avec cette carte et son message, car dans ton tirage c'est le significateur, c'est-à-dire que ça met le doigt sur quelque chose, ça nous donne peut-être l'essence ou la globalité du message et du soutien qu'on veut te transmettre aujourd'hui. Donc le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc, peut-être tout simplement, ici, tu as besoin, comme c'est dit, un noir sur blanc, on ne va pas aller chercher midi à 14h, de compréhension, vraiment d'éclairage, de lumière. Je suis capable de transformer les paysages brumeux. Donc là, peut-être actuellement, dans ton paysage à toi, dans ce que tu vis, c'est brumeux. Qui dit brumeux, manque de visibilité, manque de clarté. Et j'entends aussi peur, forcément, parce que si je suis sur un chemin et il y a de la brume partout, je ne vois pas à 2 mètres devant moi, donc tu as du mal à te projeter dans l'avenir, pour la suite. Et puis surtout, il y a la peur de, tu vois, de ah bah mince, ça se trouve, je vais mettre un pied là, et puis en fait, il y a le vide, je vais tomber, et je sais pas dans quoi je mets les pieds. Ok. Donc c'est un climat vraiment, oui, brumeux ici et d'incertitude, peut-être même d'angoisse dans lequel tu te trouves actuellement. Mais on voit que le savant, donc la compréhension, je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc là, peut-être que le soutien que tu vas recevoir à travers cette guidance ou alors à travers d'autres éléments aussi qui vont arriver pour toi sur ton chemin, eh bien, ça va être de l'éclairage. Ça va être de la compréhension. Par exemple, que tes guides vont mettre sur ton chemin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, enfin, plutôt au cœur. On a ici décoré. Ok. Ah, intéressant. On a regardé devant vous. Très intéressant avec le message qu'on a eu juste avant. Il y a bien cette idée avec décorer
tu vois, de regarder tous les éléments autour de soi. Tout ce qu'il y a autour de toi actuellement, même si tu n'as pas beaucoup d'éléments ou que tu as l'impression que c'est flou, que c'est de pas bien distinguer, de pas bien comprendre, on te dit que malgré tout, tout ce qui est là sur ta route, dans ta situation, que ce soit des personnes, des événements, tout ça, eh ben c'est déjà des éléments, tu vois, c'est déjà du concret. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a déjà, moi j'entends qu'il y a déjà à te servir de ce qui est autour de toi. On voit bien ici une assistance, pour moi là c'est une petite fée qui vient assister, donc tu vas recevoir voilà, de l'éclairage et puis allumer une guirlande autour de la tête de cet oiseau et ces petites fleurs pour moi c'est comme si c'était plein de petites perles de lumière. Il y a une autre fée ici, je suis en train de voir également. Donc, tu vois, on va t'apporter dans tous les cas, c'est sûr, de la lumière. Et puis là aussi, cette fée, elle amène une fleur violette au niveau du chakra couronne. Donc, tu vois, à la fois chakra couronne et le violet, d'ailleurs, je crois que c'est sa couleur, à ce chakra, c'est de la conscience, en fait, de la pleine conscience. Donc, on te dit ici, c'est important que tu mettes de la conscience sur les éléments que tu as à disposition. Tu vois, regarde devant toi parce qu'il y a bien... il y a bien des choses qu'on veut te montrer ici. On retrouve dans cette carte le côté danger, hein, le côté, justement, là, tu vois, s'il y avait de la brume, mais c'est intéressant parce que dans la carte, il n'y a pas de brume. C'est assez... le chemin est escarpé, on va dire, je ne sais plus comment on dit ça. Il a l'air peut-être pas facile, mais c'est visible, en fait. Tu vois? Donc, dis-toi bien que, de toute façon, tu vas réussir à y voir plus clair. Pour naviguer justement au travers là, des challenges, des défis, des difficultés qui se présentent sur ta route. On te dit aussi, c'est important de te servir de ton bagage, de l'expérience passée. Comme si ce personnage-là, avec ce sac à dos, c'est un baroudeur, tu vois, j'entends, c'est un baroudeur, il n'est pas là par hasard, et puis c'est pas sa première ascension. C'est exactement les mots que je te transmets. C'est pas sa première ascension, tu vois. D'ailleurs, il y va un peu à la cool. Hein. Bon, il a un sac à dos, etc. Mais tu vois, il a son petit bonnet de couleur. Je le sens cool en fait, dans l'état d'esprit, parce qu'il sait ce qu'il a. Il sait qu'il a ce qu'il faut dans son sac. Dans son sac, c'est son expérience du passé. Si je fais le parallèle avec toi et ta vie, tu vois. Donc là, pour ce que tu vis actuellement, ton passé, il va te servir. Il peut te servir. J'ai encore une fois cet élément fort que de toute façon, il y a des choses qui vont être mises dans ton environnement. Tu vois, là, cet arbre, bon, je ne sais pas trop pourquoi il est là, quelle est sa signification, à quoi ça sert là, de mettre dans cette image cet arbre, mais c'est pour moi, ça fait partie des petits trucs qui sont mis sur le chemin. Là, je suis en train de distinguer aussi, juste ici au coin, tu vois, il y a un petit truc vert, c'est comme un petit lézard vert. Alors, je ne sais pas, hein, je ne vais pas inventer quoi que ce soit, mais ça m'interpelle en fait, dans la carte. Que bon voilà, on est focus sur le sentier, mais on voit bien qu'il y a des éléments quand même qui jalonnent ce sentier et qui peuvent peut-être être une aide. Hein, admettons là, il aurait besoin de faire un feu à un moment donné pour se réchauffer. Il peut peut-être réussir à couper certaines branches là. Et voilà, il a besoin de manger. Bah, par exemple, il y a ce petit lézard. Bon, c'est peut-être pas très fameux, mais voilà, ça peut... Il y a des éléments dans tous les cas. Regarder devant vous peut être une invitation aussi, bien sûr, à être concentré sur son objectif et en même temps sur chaque pas que l'on fait. C'est-à-dire que même si tu vois, la brume, donc encore une fois, hein, c'est le symbolique du climat, de l'atmosphère qu'il y a autour de toi. Même si la brume fait que tu ne vois pas à 10 mètres, malgré tout, tu peux voir quand même au moins à 1 mètre. Donc tu peux voir peut-être les premiers pas que tu peux faire. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut que tu te concentres. Sur ce que tu peux voir et sur juste ce qu'il y a devant toi. Vois pas trop loin en fait. De toute façon, on ne voit pas, tu vois, ici. On ne voit pas ce qu'il y a.
Cherche pas à regarder trop loin. Alors, on va voir avec le tarot. Attends, je réfléchis juste dans quel sens je vais les prendre. Est-ce que je dévoile tout? Non, on va le faire comme ça. Prince de coupe. Prince de coupe. Avec le dresseur d'étoiles. Alors pour moi ici, je ressens donc une aide qui va t'être apportée. Le prince des coupes ici pourrait être cette petite fée, ce personnage, donc un guide. Voilà, soit c'est de manière, comment dire, un guide spirituel, un guide dans l'éther, un guide dans l'invisible. Ça peut être aussi une personne hein, qui va être envoyée sur ton chemin, là, pour que tu te sentes moins seul, pour te guider. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là avec le dresseur d'étoiles, tu sais, c'est le dresseur de serpents aussi qui joue une mélodie et puis qui envoûte le serpent. Donc là, bon, tu vas pas être envoûté, mais tu vas être attiré par quelqu'un ou tu vas attirer quelqu'un à toi qui va te permettre justement d'y voir plus clair. J'entends quelqu'un qui va remplir ta coupe émotionnelle, ta coupe de détermination, d'envie, de motivation, tu vois. Là, j'ai la monture de ce personnage qui a l'air un peu, tu vois, la tête baissée, le cheval, comme s'il a il y a un peu de la fatigue là, il y a un peu de... Là, j'en peux plus. Et ce cheval, pour moi, ici, il va représenter notamment ton corps, tes énergies physiques. Et c'est normal hein, de se sentir fatigué, de se sentir éprouvé. Mais on a quand même ici le cavalier, le guerrier, le conquérant. Et ça, c'est une autre partie de toi. C'est la partie aussi qui est liée à ton cœur qui sait ce qu'il veut. Et c'est là en fait que tu puises ta motivation. Ouais, c'est là que tu puises ta motivation. Donc tu peux toi-même remplir ta coupe en remettant au centre tes véritables aspirations, parce que le prince de coupe, en fait, il fait les choses, il est guidé par son cœur. En fait, il passe à l'action et ça lui demande pas vraiment d'effort, parce que il est, tu vois, il est pas, comment dire ça? Attends. En fait, il se laisse faire, il se laisse envoûter, il se laisse diriger, on va dire là, par la voix de son cœur. Et la voix de son cœur, peut-être justement qu'elle permet d'enlever toute cette brume, d'enlever toute cette incertitude. Ou en tout cas, c'est pas qu'elle l'enlève forcément, même si c'est vrai que le cœur donne des réponses, mais en tout cas, elle ramène dans le présent, elle ramène dans ce qu'il y a devant nous, et elle estompe, voilà, c'est ça, elle estompe les soucis autour. Pourtant, ils sont peut-être toujours là, mais on ne focalise plus dessus. Alors, on a le 7 de baguette. Ouais, 7 de baguette, c'est la carte des challenges, hein, des défis. Et on a le bandeau du karatéka. Donc, ça vient confirmer hein, là, que tu es bien face à des difficultés, des défis. Je ne sais pas de quel ordre c'est. Le 7 de baguette invite vraiment par contre à de la persévérance, de l'endurance. Et on te dit ici que quelles que soient les difficultés en fait que tu traverses, sache que tu as ce qu'il faut en fait pour les surmonter. Tu vois ? Le karatéka ici, je le vois comme comment te dire, comme la capacité, tu vois, à briser les obstacles. Sache que tu as ça en toi. Et sache aussi, j'entends, que cette situation, cette période de ta vie, elle est là justement pour te renforcer, pour t'apprendre aussi peut-être. Hein, là, j'y vois
donc comme c'était un étudiant karatéka, et ici on est presque à lui amener son bandeau, tu vois, le bandeau de genre, bah c'est bon, t'as passé l'exercice, t'as passé l'épreuve. Donc ça va te renforcer, et puis à la clé, bien sûr, il y a une évolution, une ascension, là on a une montagne quand même, donc c'est pour grandir, pour devenir plus fort. Alors, on a la grande prêtresse également. Alors, attends, je prends le temps parce que j'utilise pas beaucoup ce jeu, donc il y a plein de symboles que je découvre. Enfin, en fait, je découvre tout. La grande prêtresse. Et le masque de la ballerine. Tu vois l'idée de masque, hein, l'idée avec la grande prêtresse, là qu'on a juste une nouvelle lune, je crois que c'est une nouvelle lune, ça, enfin premier quartier de lune, donc il y a plein d'incertitudes, c'est vrai. Mais sache que tu vas apprendre, elle a le livre ici de la connaissance devant elle. Accueille en fait, accueille ce moment, cette phase de vie comme une source d'apprentissage avant tout. Fie-toi aussi vraiment à ton intuition, tu vois. Ne te laisse pas avoir par le masque de l'ego, par le masque du mental qui va justement amener les peurs, les doutes, les angoisses. Sache que tu es totalement soutenu par le haut, hein, on l'a vu, par tes guides. Et justement, c'est dans cette conscience-là, dans ce positionnement-là vis-à-vis de la situation, c'est avant tout un positionnement intérieur avec la grande prêtresse. Ce n'est pas extérieur. C'est là que ça va te ramener la force, hein, parce que sur elle, elle a un écusson avec un dragon, et en plus dragon rouge, symbole vraiment purement de puissance. Et avec le masque de la ballerine, on te dit que observe en fait. Simplement observe, vas-y tranquillement aussi. Il n'y a pas à se précipiter. De toute façon, tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas te précipiter au vu de la situation. Sache que toutes les informations et l'éclairage, les vérités avec le masque ici, te seront apportées en temps et en heure. Ça, c'est certain. Avec la ballerine, en fait, je le vois, vas-y doucement, tu vois, des petits pas, comme ça, avec délicatesse. Ne force pas les choses. D'ailleurs, hein, sur la carte, on peut voir derrière, comme si c'était brumeux, tu vois, c'est dans une forêt ici, donc on distingue les premiers arbres, mais derrière, on ne distingue pas. Donc vas-y, tu vois, sur le chemin, voilà, petit à petit. Et en y allant petit à petit, tu vas dévoiler les masques, tu vas dévoiler ce qui se cache derrière la situation, l'inconnu, l'inconscient, etc. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé. N'hésite surtout pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu aussi, c'est important pour moi et pour la chaîne. Je te souhaite le meilleur, vraiment, prends bien soin de toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve avec plaisir. Donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Le don divin. Alors, on va prendre quelques instants sur cette carte, puisque dans ton tirage, eh bien, ça va représenter le significateur, c'est-à-dire peut-être l'essence du message qu'on veut te transmettre, du soutien qu'on veut t'apporter, ou des informations qu'on veut te donner. Donc, le don divin, le talent, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Donc, ça veut dire à chaque fois que ton cœur trépide de joie dans une activité, tu frôles des doigts ton talent et tu frôles des doigts le don divin. Ça va être synonyme ici, don divin et talent. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc j'ai l'impression ici que quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, eh bien c'est là pour réveiller, révéler en toi ce talent. Un talent particulier, le don divin, quelque chose
qui est jusque-là en sommeil, mais qui est bien présent. Peut-être quelque chose qui a été oublié, hein, quelque chose d'avant, de ton passé. Peut-être, j'en sais rien, ça se trouve, ça vient même des vies antérieures. Donc ça veut dire à la fois que ce que tu vis, c'est pour réveiller ton talent et c'est pour t'amener sur une voie de joie aussi. Tu vois, à chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Donc, en fait, c'est pour que tu te diriges vers quelque chose que tu vas vraiment aimer, dans lequel tu vas prendre du plaisir. Est-ce que là, on nous parle peut-être de ta vie professionnelle? C'est possible. Peut-être que c'est par rapport à d'autres choses que tu vis. Hein. C'est à toi de faire le lien aussi, parce que vous êtes nombreux, forcément, à faire le lien avec ce que tu traverses, pour voir comment ça... Tu vois, je fais comme un puzzle là qui s'emboîte, comment ça s'emboîte. Alors, on va avoir des précisions, bien sûr, avec toute la suite du tirage. Donc, le don divin, le talent. Donc, on a laissé tomber. Tu vois, c'est quelque chose que tu avais laissé tomber. C'est bien ça, donc. Quelque chose que tu avais laissé tomber. Changer de décor. Alors, pour moi, il est question de peut-être donc de talent, de capacité, de faculté, qui sont là, moi j'entends bien, depuis ta naissance. Depuis ta naissance, mais qu'ont été... Enfin, on montre des choses, hein, ça a été renversé, ça a été... ou alors que peut-être aussi, à l'époque, ça s'est retourné contre toi. C'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça s'est retourné contre toi, tu as eu cette impression, et tu l'as mis de côté. Tu vois, c'est clairement défini ici avec, je te dis, quelque chose qui avait un sommeil, quelque chose à réveiller, et ici, laisser tomber, quelque chose qui est... Voilà. Que pour continuer sur ton chemin, tu t'es dit, ah bah non, en fait, c'est plutôt un poids que quelque chose qui me sert. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, par exemple, ça pourrait être de l'hypersensibilité, ça pourrait être ici quelque chose de créatif, un côté artistique. En fait, pour t'adapter à une situation, ou à la société, ou à je ne sais quoi, eh bien, tu as, tu as basculé sur un autre mode de fonctionnement. Voilà, il y a eu un basculement. Et peut-être que justement là, tu es invité donc à changer de décor, à amener un changement pour toi. Je ne suis pas avec toi là, enfin si, je suis avec toi, tu vois, mais je veux dire, je suis avec toi en direct pour euh, t'aider à faire le lien symboliquement des messages que je reçois, parce que moi je les reçois de manière brute, tu vois, de manière cash, et c'est tout mon langage, tu me connais hein, depuis un certain temps sûrement maintenant, mais c'est symbolique. Donc il faut vraiment que, entre guillemets, soit tu fasses l'effort, ou normalement tu n'as pas besoin de faire l'effort, tu fais le lien naturellement avec mes mots, tu vois, avec les mots qui ressortent. Donc un changement. Un changement, et peut-être que dans le changement là, que tu es invité à faire, eh bien, il y a des choses à laisser derrière. Là, on laisse derrière ce personnage, là, on laisse derrière ce tableau, tu vois. Pour que tu ailles vers quelque chose qui te corresponde, en fait. Alors, quelques instants, je bois et je vois aussi si j'ai d'autres messages avant d'aller avec les tarots, notamment. Libère-toi des cases, des codes, des il faut être comme ça, il faut faire comme ça, tu vois, comme si... Ouais, c'est ça en fait, des carcans. Et ça va être en te libérant justement de ces entraves-là que tu vas dévoiler ou
retrouver, voilà, retrouver, ce verbe s'appliquera bien, retrouver tes talents, ce qui te passionne, ce qui te, tu vois, ce qui te met en joie. Alors, on a également, ah voilà, l'8 de pentacle avec la boule de feu de l'aigle. Donc, énergie du feu, énergie de la passion ici. Le 8 de pentacle, traditionnellement, c'est quoi? C'est quelqu'un, tu vois, on le voit hein, sur la carte, c'est un artisan, d'ailleurs, hein, on avait artiste ici, peut-être ça te parle, artisan, en tout cas, qui est totalement engagé dans ce qu'il fait, tu vois. Il arrive à une forme de maîtrise parce que, tu vois, il répète la même chose, mais il le fait avec passion, avec cœur. Il s'engage dans quelque chose qui lui plaît, en fait. Et il le fait, et plus il le fait, et plus il gagne en énergie, plus voilà, plus ça l'anime. Hein. Ici, la boule de feu de l'aigle, ça va être l'élément feu, en fait, tout simplement. Le feu, donc, de la passion, de l'envie, du désir, et de la joie aussi. On te dit, la vie n'est pas forcément dur labeur, parce que le 8 de pentacle peut être aussi le labeur répétitif, et puis le métro, boulot, dodo, tu vois. Libère-toi de toutes les croyances limitantes, de tout ce qui pourrait t'empêcher bah, voilà, d'aller vers ta passion, en fait. Et on a bien ce côté, les activités, là, tu vois. On disait, à chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, donc trépider de joie ici, ça va être le feu, tu me frôles des doigts. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, là tu es dans le 8 de pentacle, on est vraiment dans le faire concret. Hein, comme là, moi je fais un tirage pour toi, une guidance, ça me plaît, tu vois. Ça me plaît vraiment. Et il n'y a pas de question de... je sais pas moi, enfin il n'y a aucune question en fait pour moi. Juste je fais, je suis dans l'action, dans le moment, je suis concentré sur ce que je fais. Et bah voilà, ça déploie plein d'énergie. Ça m'amène plein d'énergie, ça m'alimente de plein d'énergie aussi, tu vois. Donc toi, les activités aussi, il y a bien quelque chose en tout cas qui t'appelle, ou en tout cas retrouver une passion. On a le 2 de coupe. La carte des retrouvailles, hein, ou de la rencontre en fait. Donc te rencontrer à nouveau ici. 2 de coupe avec la balle du jongleur. Oui, c'est ça, la balle du jongleur. Peut-être qu'il y a un changement aussi au niveau de ton entourage proche à faire. Alors, soit ça peut être un changement à faire, hein, des personnes, tu vois, à laisser derrière soi, ou alors ça peut être des nouvelles personnes qui vont faire leur arrivée. De toute façon, l'un et l'autre sont liés aussi. Le 2 de coupe nous invite à nous associer, à nous unir ou à partager tout simplement avec des personnes avec qui ça matche bien, tu vois. Les énergies, c'est harmonieux, ça se complète, c'est simple, c'est dans la bienveillance. Donc tu as besoin aussi de t'entourer de personnes comme ça. Peut-être de personnes qui vont partager le même point de vue que toi, la même opinion, etc. Et qui vont pas te juger, tu vois, ici, avec le jongleur, on dirait qu'il n'a pas l'air sûr de lui. Il y a un côté un peu... voilà, mince, si là je fais tomber une boule, qu'est-ce qu'on va me dire, tu vois? Des personnes qui, dès qu'il y a le moindre faux pas, ou tu vois, là par exemple, si c'était l'artisan, il fait ses étoiles qui sont parfaites, hein, mais s'il y avait un petit défaut, ah, tout de suite on va pointer le doigt sur les défauts, tu vois? Tous les gens comme ça en fait. Il y en a, hein, on en connaît tous. Bah, ça veut pas dire forcément faut couper les ponts, mais allez, voilà, tu vois, changer de décor. Là, les personnes s'envolent, voilà, on prend un peu de distance. Hop, on change de décor. Et voilà. Et on te dit également ici, peut-être que tu sais déjà dans ton cœur ce qui t'attire. Au niveau des activités, d'une passion, du niveau professionnel peut-être, voilà, tu le sais, l'attirance, elle est là. Mais avec la carte du jongleur, ça nous indique peut-être qu'il y a
une peur de ne pas savoir faire, de ne pas savoir comment s'y prendre, de ne pas y arriver, tu vois. Hein, comme je te dis, là, il est en train de jongler avec je ne sais pas combien de trucs. Il est en plus sur une... je ne sais pas c'est quoi, enfin bref, tu vois, là, il y a vraiment de la difficulté. Pas serein, en fait. Alors que justement, là, une indication que quand tu fais quelque chose qui te plaît vraiment, eh ben, il y a de la sérénité. Tu vois, il y a de la simplicité. Donc ça peut être une indication ici pour toi. Un GPS pour dire, ah ok, est-ce que je suis sur mon bon chemin ou sur un chemin qui ne me correspond pas? Est-ce que tu vis dans la peur, dans l'angoisse? C'est quelque chose qui va te permettre de mettre de la lumière. Et on a le 4 d'épée aussi avec, attends, 4 d'épée avec l'enchanteur, oui. Donc là, on voit que tu as besoin de temps pour te retrouver, pour te ressourcer, pour te poser et pour te poser les bonnes questions. 4 d'épée invite à une forme de réflexion, mais de réflexion... je vais essayer de décrire, de réflexion profonde et qui n'est pas dispersée, pas une réflexion dispersée, une réflexion claire, tu vois, limpide ici, pour amener justement de la connaissance. Hein. L'enchanteur ici tient le livre de la connaissance. Et puis il nous amène, on dirait, chez lui, là, dans cette petite forêt, dans cette petite maison. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose on se retrouve, quoi. On se retrouve dans un lieu, dans un endroit. Hein. Là, il y a la petite maison de l'empereur, et puis là, il est sous un arbre, j'ai l'impression, tranquille, pour se poser les bonnes questions, pour se remettre en question, peut-être. Hein. Le 4 d'épée nous invite à un temps de pause pour se poser les bonnes questions. Tu vois, et puis on prend les idées une à une. Les épées, c'est symbolique des idées. Donc là, par exemple, tu vois, il a 3 épées ici qu'il a mis de côté, et puis là, il prend celle-ci. Ok, je me pose par exemple sur ce point-là dans ma vie, sur telle chose. Voilà. Et voilà, je reste juste avec ça, avec une idée, j'essaie d'en faire le tour. Ensuite, ok, je passe à une autre épée, une autre idée. Et c'est de cette manière que tu vas avoir de la connaissance et de la conscience. Voilà, ben écoute, j'espère bien que cette guidance a résonné avec toi. N'hésite pas, surtout si c'est le cas, à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça peut être très utile, et moi ça me ferait plaisir, mais ça peut être aussi utile pour les autres personnes qui lisent les commentaires et qui auront fait le même choix que toi. N'hésite pas, bien sûr, aussi un petit pouce bleu, c'est important pour m'encourager et encourager la chaîne. Et moi je te souhaite le meilleur, et puis je te dis bien à tout bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, toi qui as fait donc le choix numéro 3 avec cette carte, donc le marteau, le jugement. On va prendre le temps bien sûr avec cette carte un petit peu puisque dans ton tirage, c'est ce que j'appelle le significateur, c'est-à-dire que ça nous met le doigt sur quelque chose, ça débute de toute façon la guidance, donc ça dirige et c'est important pour la suite. Donc le marteau, le jugement, je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Alors je te laisse déjà juste quelques instants pour relire et pour peut-être te laisser imprégner du message, voir naturellement et spontanément, même si je ne pourrais pas avoir ton retour en direct, là c'est dommage, mais voir comment ça te parle et puis moi je vais te dire comment ça me parle. Donc je crée des définitions précises en toute chose. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, je dirais, il y a plusieurs choses que je ressens. On va essayer d'y aller dans l'ordre. Pour moi, le marteau va être un symbole d'affirmation,
un symbole d'autorité. Hein, tu vois, j'y vois le marteau aussi, par exemple, là, en justice, là, quand on tape et on rend un verdict. Donc ça peut être le fait de devoir prendre une décision, devoir taper du poing sur la table, peut-être devoir se positionner et statuer par rapport à ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux pas. Pardon. Un petit ok. Voilà, c'est peut-être, comment on dit, ce ok significatif de ce que j'allais dire. Donc aussi ce que tu ne veux pas, ce que tu rejettes. Tu vois, là, ce qui me provoque un ok, c'est voilà la notion de rejet. Donc je crée des définitions précises en toute chose. Il y a cette idée surtout de d'être précis dans voilà dans tes souhaits. Je prends encore quelques instants. Hein. Créer une définition précise en toute chose. On a quand même avant de statuer. Hein. Donc il y a bien l'idée de poser une décision, poser des actes ici, mais avant de prendre le temps, comme justement un juge avec son marteau dans un tribunal qui pèse les pour les contre, qui pèse qui entend les différentes voix de l'accusé, de la défense, etc. Donc tu es vraiment là dans cette position, je pense, dans cette position de devoir juger, de devoir statuer. Alors je sais pas par rapport à quoi, ça peut être toi avec toi-même hein, pour ta vie, mais tu vois, dans la balance en fait, il y a plusieurs choses. Et il va falloir faire un choix. Les cartes ici vont nous donner davantage de renseignements, peut-être de précision. Donc le marteau, le jugement, n'en faites pas une montagne. Il y en a, amusez-vous. C'est à peu près dans la même énergie, où ça nous donne le même message. C'est-à-dire, n'en faites pas une montagne, mais relativisez et amuse-toi en fait. Ça veut dire que là, il y a quelque chose d'assez solennel, tu vois. D'abord avec le marteau, le jugement. Voilà, ce sont des mots forts, tu vois. Le marteau, le jugement. Peut-être que il y a cette idée que des décisions que tu sais que tu dois prendre, ça va avoir beaucoup de conséquences. Ça implique beaucoup de changements pour toi ou pour les autres également. Mais on a ici n'en faites pas une montagne. Parce que, en fait, on te dit que, en fait, il n'y a rien de grave, tu vois. Là, amusez-vous, il n'y a rien de grave. Quel que soit, en fait, le choix que tu fasses, le jugement que tu poses, euh, c'est léger, en fait. Je sais pas comment dire. Et pourtant, voilà, je le vis pas avec toi, hein, donc je ne sais pas cette situation que tu traverses, à quel point elle te pèse, mais j'ai vraiment ce poids-là. Cette responsabilité peut-être justement qui est mise sur tes épaules ou que tu te mets sur les épaules. Ouais, pour moi, amuse-toi, c'est voilà, vois-le avec lâcher prise, avec l'idée aussi que en fait tu peux pas te tromper. Ok? Il y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de conséquences horribles au choix que tu peux faire. Le plus important, c'est justement donc tu crées des définitions, c'est-à-dire que tu saches l'intention précisément. C'est quoi que tu veux en fait, et que tu fasses un choix qui s'aligne avec ce que tu veux ou que tu imagines, parce que on n'est jamais sûr, tu vois. On fait un choix en se disant bah oui, tiens, moi je veux ça, donc je pense que le chemin qui va m'y amener, c'est d'aller par là, donc de faire ce choix-là. Mais on n'est jamais sûr. On imagine, on le ressent comme ça. Il n'y a jamais de promesse en fait. Il n'y a jamais de certitude. De toute façon, c'est pour ça, n'en faites pas une montagne. Dans tous les cas, bah, advienne ce que pourra, et puis on verra On verra.
Mais là, j'ai le sentiment que la position dans laquelle tu te trouves, elle va plutôt te couper en fait de ton élan, te couper dans les actions, te figer, tu vas t'immobiliser encore avec cette notion de lourdeur et de poids. Quand je parle de lourdeur, euh, ce n'est pas tant la situation que tu vis ou extérieurement que c'est lourd, c'est toi tout le poids de responsabilité ou culpabilité ou tout ce qui, tu vois, toutes ces notions-là qui est mis. Le jugement, peut-être que justement il y a un truc, le jugement, qu'est-ce que ça évoque pour toi? La peur du jugement ou peut-être que tu juges des choses trop durement, trop... je ne sais pas, je ne sais pas, je peux pas te dire, je vais pas inventer, j'amène juste cette réflexion pour toi. J'entends aussi avec les deux, euh, il n'y a pas de bien et de mal, d'accord? Jugement, bien et mal, ça va ensemble. Je juge que ça c'est bien, que ça... Ou les autres, hein. Mais en fait, non, il y a pas de bien ou de mal. C'est juste un jugement que l'on met, qui est toujours subjectif. On va voir plus loin, on avance avec le tarot. Ouais, tu vois, on a le 7 d'épée. Littéralement, le personnage se prend la tête ici. Et c'est... je vois ces épées qui se croisent là, donc c'est... confusion, quoi. Voilà, beaucoup de confusion, beaucoup de prise de tête. Là, on doit rendre une décision. Mince, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. C'est compliqué. Et on a le maillot du joueur de NBA. Donc là, en fait, je comprends. Je l'avais un peu ressenti, mais là, cette carte vient confirmer que, en fait, il y a une prise de tête par rapport à l'extérieur. Tu vois? Par rapport aux attentes des autres, peut-être. Ce qu'on attend de toi. Ce que tu penses qui est le mieux pour les autres éventuellement. C'est pour ça que là, il y a l'idée de prendre une décision qui est juste pour toi. Et uniquement pour toi. Et personne ne peut te reprocher de dire, tu vois, regarde, je vais prendre l'exemple ici. C'est comme, donc là, on a une main tendue avec un maillot, tu vois, et puis là, on a les coéquipiers. Et ben voilà, regarde. Eux, ils ont tous le même maillot, d'accord? Et là, le maillot, j'ai l'impression qu'il n'est pas de la même couleur. Il est bleu et eux, il est rouge. C'est comme si lui, avant, il était dans leur équipe et, ben voilà, il disait, ben en fait, je vais changer d'équipe. Vous voyez, je vais avec le maillot bleu. Et les autres sont pas contents, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu nous trahis, etc., etc. Et en fait, c'est pas contre eux qu'il le fait, c'est pour lui. Peut-être ça se trouve parce que dans l'équipe là des Bleus, et ben il y a son meilleur ami, parce que je sais pas, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses ambitions, et ben il se dit que ça va être plus dans l'équipe bleue qui va pouvoir apprendre, grandir, etc. Et tu vois, je crois que ici, toi, ça te pèse au niveau de la réflexion parce qu'il y a un dilemme ici entre toi ce que tu veux pour toi-même, et donc le chemin dans lequel ça t'amènerait, qui est peut-être, tu as l'impression, et c'est peut-être pas qu'une impression, c'est peut-être vrai aussi, mais qui est en contradiction avec les autres. Ta famille, ton conjoint, je ne sais pas, ton travail, etc. etc. Tu as l'impression peut-être d'abandonner où il y a je t'ai parlé de la culpabilité aussi, de peut-être d'être dans une fuite, peut-être de faire quelque chose, ça se fait pas, tu vois, un peu le jugement. Ah oui, mais non, je peux pas prendre cette décision parce que ça se fait pas. On a le 6 de pentacle. 6 de pentacle. Oui. Avec la princesse d'Anka. Alors, cette énergie, moi, elle vient me donner des précisions sur qui tu es au final. Qui tu es et dans ta personnalité, en fait. Tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de doux, tu es quelqu'un de généreux. Tu donnes beaucoup, justement, aux autres. Même si toi, tu n'as pas beaucoup, tu ne fais pas les choses par, comment dire, par pure
pur intérêt, pur ego, etc. Donc vraiment, tu vois, prendre une décision qui va dans ton sens et que tu fais pour toi, tu as le droit de te l'autoriser. C'est pas parce que tu fais pour toi que tu fais contre les autres. J'entends encore ça avec le 6 de Pentacle. Parce que le 6 de Pentacle représente le fait de donner et recevoir. Et on a encore, tu vois, regarde là, on a 3 mains tendues. Et là, on avait 3 personnages. Hein? Oui, voilà, tu as le droit de faire pour toi. C'est aussi simple que ça, en fait. Et c'est pas parce que tu fais pour toi que tu es une mauvaise personne. Ou que ça t'éloigne de qui tu es vraiment. La princesse d'Anka, et puis là, oui, comme si ces deux personnages, voilà, il y avait beaucoup de, tu vois, d'attentes sur eux. C'est une princesse, donc voilà, qui dit princesse, tu sais, la vie de princesse, la vie de château, c'est pas toujours beau en fait, hein, parce qu'il y a plein de responsabilités, il y a plein de tout ça, et puis voilà, il faut faire pour les serviteurs, enfin pas pour les serviteurs, pour le, attends, je vais trouver le terme, pour le pays, quoi, enfin pour le village, pour tout ça. Donc toujours être dans, tu vois, c'est comme si tu te mettais, ou alors tu es mis dans une posture de un peu de chef, de pouvoir, de voilà, c'est de responsabilité en fait, de responsabilité. Alors que n'en faites pas une montagne et amuse-toi. C'est à ça que t'aspires aussi, de la tranquillité, tout simplement. Et on a le 5 d'épée. Avec le chevalier. Ouais, bon bah tu vois, on a déjà, voilà, on retrouve l'épée. Donc là, en fait, c'est vraiment, laisse tomber les armes, laisse tomber le conflit. Euh, oui, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord? La carte du 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Mais en fait, ça t'appartient pas, ça, tu vois. Et il y a des personnes qui vont être toujours frustrées, ou qui peuvent être en colère, ou que ça va déplaire. Pff, mais voilà quoi, en fait on nous dit ici, ben, ça fait partie de la vie et puis ça leur appartient. Oui, tout le monde va pas être, par exemple, si tu prends une décision, admettons, tu es dans ton boulot et puis tu veux changer de boulot, voilà, tu aspires à quelque chose d'autre, par exemple pour travailler à ton compte et puis dans l'aide, voilà, dans l'aide, dans l'accompagnement, et tu dois quitter ton boulot salarié, bon bah oui, ça va pas plaire à tout le monde. Il peut y avoir le sentiment de ah bah je vais trahir mon équipe, etc. Tu vois, voilà. Si je prends mon... Mais en fait, tu vois, regarde, elle est tombée, laisse tomber tout ça. Voilà. Laisse tomber le conflit. Et s'il y a du conflit de toute façon à l'extérieur, sache que c'est avant tout parce qu'il y a un conflit intérieur. Parce que toi-même, tu vois, ça te pèse cette décision. C'est les énergies là avec ces épées qui sont entrecroisées, elles sont embrouillées. C'est ça, c'est vraiment enchevêtré, c'est embrouillé et ça coince, tu vois. Ça résiste. Donc il y a un conflit intérieur là. Ce que je comprends, hein, en même temps. Bah écoute, j'espère en tout cas que cette guidance aura parlé, t'aura parlé et aura résonné avec toi. Si c'est le cas, vraiment n'hésite pas. Petit pouce bleu, c'est important pour moi et pour la chaîne. Et puis partage-moi tes ressentis dans les commentaires, partage-nous, puisque les autres le lisent aussi, tes commentaires dans la section de commentaires en bas de la vidéo, et puis ça pourra aider d'autres personnes qui ont fait ce choix et qui partagent peut-être un peu les mêmes énergies que toi. Voilà. Dans tous les cas, vraiment, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!